La montagne, tout d'abord, elle s'étend de Soule jusqu'à Bériatou. Et qui la gère, ce sont des structures très différentes. Il y a à la fois des commissions syndicales donc pour la partie est du massif, qui gèrent les territoires indivis, comme Irati par exemple, que tout le monde connaît. Ensuite, on a des communes qui gèrent aussi des territoires de montagne sur leurs communes. Et on a aussi bien sûr des particuliers, des privés qui ont des territoires en montagne. La randonnée pédestre, donc, elle est ouverte sur tous les territoires de montagne bien sûr. En particulier sur la randonnée, on essaie de sensibiliser tous les gens qui viennent en montagne sur le fait qu'ils ne sont pas tout seuls, donc randonneurs ou autre activité bien sûr, mais quand on vient en montagne, on vient sur un territoire où il y a une activité agro-pastorale, où il y a une activité forestière d'exploitation du bois, où il y a d'autres activités de loisirs. Donc l'idée c'est de rappeler à tout le monde qu'on n'est pas tout seul en montagne et d'avoir quelques conseils pratiques en tête. Par exemple, en randonnant, c'est toujours bien de fermer les barrières d'un endroit, d'une propriété où on est rentré pour pas que les animaux s'enfuient, de tenir son chien en laisse quand on va en montagne, puisqu'on amène parfois avec soi son chien de compagnie et puis c'est normal, il arrive dans le milieu naturel, il a envie de s'amuser. Seulement, le problème c'est que quand un chien course des brebis en montagne par exemple, il peut y avoir un impact au niveau de la brebis et un impact pour l'éleveur de cette brebis. Donc par exemple tenir son chien en laisse. Il y a aussi d'autres conseils pratiques sur où se garer par exemple en montagne. On ne peut pas se garer n'importe où sur une pelouse ou à l'entrée d'un chemin, ce qui empêcherait les autres usagers de passer. Donc on essaie en général de se garer sur des endroits habilités pour ça, des parkings ou des sites où il y a de la place et où on ne gêne personne. Au niveau de la faune et la flore, on essaie de conseiller aux gens de ne pas écraser les végétaux, de ne pas cueillir les fleurs, puisqu'en général elles ne tiennent pas. On leur conseille aussi de remporter leurs déchets avec eux, ou bien de les jeter dans les poubelles qui sont prévues à cet effet, mais d'essayer de ne rien laisser sur place. On doit retrouver, après le départ d'une personne, randonneur ou autre usager de la montagne telle qu'on l'a découverte au moment où on est arrivé. Une autre des rubriques, c'est d'essayer de ne pas caresser, toucher les animaux en montagne et d'essayer de ne pas leur donner à manger. Alors si on conseille ça aux personnes qui viennent en montagne, c'est pas pour les empêcher d'aller voir des animaux bien sûr, mais c'est plutôt pour leur sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'un animal, un cheval par exemple, qui est habitué à ce qu'en montagne tout le monde s'arrête lui donner un morceau de pain ou quelque chose à manger, d'abord c'est pas bon pour sa santé à lui, mais ensuite il va réclamer à n'importe quelle autre personne qui vient en montagne quelque chose à manger. Et quand il l'obtiendra pas, il pourra avoir des comportements plus ou moins brusques ou imprévisibles et blesser des personnes, blesser les enfants, blesser le chien que vous amenez avec vous en montagne. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de ne pas toucher, caresser ou s'approcher des animaux et qu'il ne faut pas leur donner à manger. Un randonneur est très rarement pris dans un feu d'écobuage puisque en amont, il y a par exemple de la signalétique temporaire qui existe pour dire aujourd'hui sur cet endroit-là, vous avez un écobuage ou un feu pastoral qui est en cours. Donc déjà la première bonne pratique ou conseil pratique à avoir ou à donner à tous les randonneurs, c'est que quand ils voient un panneau indiquant qu'il y a un feu pastoral en cours, c'est mieux qu'ils changent d'itinéraire, qu'ils aillent se balader. Alors, il y a une multitude infinie de possibilités de randonnée en montagne. Donc quand on se retrouve devant ces panneaux par exemple, on essaie de changer d'itinéraire pour ne pas se retrouver pris dans un feu d'écobuage. Ensuite on peut être pris dans un feu d'écobuage quand des conditions météo sont très particulières. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'à un moment spécifique on aura un accident.
S'il y a incident, accident, si on se retrouve dans un feu d'écobuage, en particulier s'il est montant au niveau de la montagne, il ne faut surtout pas essayer de monter plus vite que lui, puisque en général il va très vite. Donc il faut plutôt essayer de redescendre. Et en cas ultime, extrême, ce serait essayer de traverser les flammes. Par contre, il faut aussi prendre quelques précautions en amont, à savoir ne pas emporter par exemple de polaires ou de vêtements qui contiendraient des matériaux inflammables, tout simplement. Donc il y a quelques astuces comme ça à avoir avant de partir en montagne. Mais le premier conseil pratique pour éviter de se retrouver pris dans ce genre de situation extrême, c'est vraiment d'essayer de choisir un autre itinéraire quand on se retrouve sur une zone où il y a des panneaux de feux pastoraux. Et l'autre chose à faire, c'est bien sûr de continuer à téléphoner dans les mairies pour savoir sur la commune s'il y a un feu pastoral de prévu dans la journée. On est tous friands de cèpes, on attend tous l'automne avec envie pour pouvoir assouvir nos besoins de cueillette et partir en montagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les champignons comme les mûres, les fruits, les plantes, tout ce qui appartient ou tout ce qui provient d'un terrain appartient au propriétaire de ce terrain. Donc par exemple sur le cas du champignon, la loi dit qu'on ne peut pas cueillir de champignons sauf si on a l'autorisation du propriétaire du terrain. Et en gros, il faudrait tout le temps demander son autorisation au propriétaire avant de cueillir des cèpes. Ce que dit la loi aussi, par exemple, c'est que si on n'a pas l'autorisation du propriétaire et qu'on cueille des champignons, on peut être verbalisé en montagne par des agents de l'ONF, de l'ONCFS, de la gendarmerie, par toute personne qui a un pouvoir de police. On peut avoir une amende de 150 €, par exemple. Et si on cueille plus de 5 litres de champignons, qui correspond environ à 3,5 kg de champignons, on peut avoir une amende de 750 €. Donc ça, par exemple, c'est une loi qui existe, qu'on n'a pas inventée, que les gestionnaires de montagne ne gèrent pas ou n'utilisent pas, mais que des agents peuvent utiliser en montagne pour verbaliser des personnes. Donc c'est bien de connaître la réglementation en cette matière.